Bonjour les enfants, aujourd'hui on se retrouve pour que je vous relise l'histoire de Maman Chonchon. Alors, ce coup-ci, vous allez avoir le droit de voir les images. Voilà la couverture du livre de Maman, je me trompe à chaque fois, de Maman Chonchon. Maman Chonchon, voilà le titre de l'histoire. Donc l'auteur, celle qui a écrit l'histoire, c'est Christine Naumann-Villemain. Les dessins, les illustrations, donc l'illustratrice c'est Marianne Barcillon et c'est publié aux éditions L'École des loisirs. Mais bon, c'est marqué que sur la 4e de couverture, on ne l'a pas devant. Voilà. Alors c'est parti pour l'histoire de Maman Chonchon. Maman Chonchon. Il était une fois 3 petits cochons qui vivaient très heureux chez leur maman. Un matin, au petit déjeuner, alors qu'elle leur préparait de délicieuses tartines, Maman Chonchon leur déclara: « Mes choupinous, mes doudous, mes trésors, il est temps d'aller découvrir le vaste monde et de vous construire votre propre maison. Sniff !» Les cochonnets protestèrent, mais leur mère insista. « Mes amours, il le faut, mais je viendrai vous voir souvent dans votre petit chez vous. Promis. » Elle leur fit tout plein de bisouilles, puis les enfants partirent avec un sac plein de provisions. Le premier cochon était très chouchouté. Maman lui faisait son lit, lui découpait ses mouillettes régulières pour ses œufs à la coque et vérifiait qu'il ne boutonnait pas le lundi avec le mardi. Aussi était-il plutôt paresseux. Il se bidouilla donc une cabane avec de la paille trouvée dans un champ. Le second était un peu plus débrouillard, mais guère plus. Sa maman le coiffait et le bordait tous les soirs. Il coupa de fines branches d'arbres et les entassa pour former vaguement une cabane. Le dernier avait toujours été le plus autonome. Il avait toujours eu envie de se débrouiller seul et il était toujours énervé quand sa maman crachait sur son mouchoir pour lui nettoyer le groin. Il avait décidé de se construire une grande et solide maison en briques. Hélas, 3 fois hélas pour les cochonnets, le grand méchant loup avait suivi de près leur départ. Il se précipita chez le petit cochon à la maison en paille. Toc toc toc. Oui, c'est toi, maman? Non, ce n'est pas ta maman, c'est moi, le grand méchant loup. Ouvre, ou je vais souffler sur ta maison et elle va s'envoler. Va-t'en, jamais je ne t'ouvrirai, cria le petit. Mais juste au moment où le loup prononçait ces mots, Maman Chonchon arriva avec une pizza aux 4 patates. Elle interpella le loup. « Oh,
un camarade de mon fiston, et il vous laisse comme ça, dehors. Avec ce temps, vous êtes tout décoiffé, mon garçon, et ces poils partout. Vos parents ne vous ont pas envoyé chez le coiffeur depuis longtemps, on dirait. Et un bon bain ne serait pas du luxe. Oh, laissez-moi deviner. Vous vous êtes disputé, n'est-ce pas? Dispute de copains? Allez, rentrez chez vous, je vais en parler avec mon fils, et demain, vous serez de nouveau amis. Une part de pizza? Le loup fut si surpris, si décontenancé, qu'il balbutia. Merci. Merci qui? Reprit madame Chonchon. Merci, madame, chuchota le loup en s'éloignant. Le lendemain, le loup s'était remis de son aventure. Il s'était promis que cette fois, il ne se ferait pas avoir. Cependant, il avait pris un bain et s'était fait une jolie coiffure. Mais il n'y avait plus personne dans la cabane en paille. Le cochonnet, qui ne savait pas se faire cuire un œuf, s'était réfugié chez son frère, qui lui les faisait pas trop mal. Le loup, sûr de lui, s'y rendit et cria. Toc, toc, toc! Oui, qui c'est? C'est moi, le grand méchant loup. Ouvrez-moi, et si vous ne m'ouvrez pas, je vais souffler si fort sur votre cabane qu'elle va s'envoler. Revoilà l'ami de mes fils. Lorsque le loup entendit cette voix, il n'eut pas besoin de se retourner pour savoir qui lui parlait. C'était maman Chonchon en visite chez ses garçons. Alors, jeune homme, on ne dit pas bonjour? Bonjour, madame, bégaya le loup, soudain intimidé. Dis donc, tu es bien beau aujourd'hui. Tu as suivi mon conseil? Oui, j'ai fait l'arrêt au milieu. C'est bien, non? Reprit la grosse bête flattée. Très bien, mais dis donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire de souffler? Tu es enrhumé? Voyons ça. Allez, souffle dans le mouchoir de maman Chonchon. Maman Chonchon ne lui laissa pas le temps de répliquer. Tu vas rentrer chez toi soigner ce rhume. Tu prendras 2 cuillères de sirop matin et soir. Si tu vas mieux dimanche, viens déjeuner chez nous, chez mon 3e fils. Au revoir, mon petit. Et smack! Maman Chonchon lui colla un gros bisou sur le museau et le poussa sur le chemin. Totalement abasourdi, le loup rentra chez lui. Au début, il fut absolument furieux. Il avait encore échoué et il n'était pas du tout enrhumé en plus. Mais il se fit chauffer une tasse de tisane au miel et se mit à réfléchir. Finalement, c'était une merveilleuse aubaine. Dimanche, il n'aurait pas besoin de se donner du mal pour entrer chez les cochons. Il allait en avoir 4 d'un coup. Il allait même pouvoir en congeler. C'était un drôle de coup de chance tout de même. Le dimanche matin, le loup, parfaitement récuré, se présenta devant la cabane en briques. En chemin, il avait cueilli un bouquet de muguets. Il sonna à la porte, bien décidé à croquer de la cochonaille. Ding dong!
ce fut Madame Chonchon qui lui ouvrit. « Bonjour !» s'exclama-t-elle en l'embrassant. « Comme tu es beau! Des fleurs, que c'est gentil !» Avant même qu'il réagisse, le loup fut installé, une serviette lui fut passée autour du cou, et des crêpes dégoulinantes de sirop et de beurre lui furent servies. Elles étaient délicieuses. Le loup les dévora, se disant qu'il mangerait les porcelets au dessert. Mais ensuite, les cochonnets racontèrent des histoires drôles et chantèrent des chansons. Le loup rit beaucoup et chanta aussi. Les 3 petits cochons proposèrent ensuite une chambre au loup, car il se faisait trop tard pour rentrer seul dans la nuit. Au moment d'aller au lit, Madame Chonchon demanda « Mais au fait, quel est ton prénom, cher ami ?» Le loup eut quelques secondes de stupéfaction. Zut! Il ne se souvenait pas de son prénom. C'est que personne ne l'appelait jamais. Il fit un gros effort de mémoire, puis se souvint. Ernest! Je m'appelle Ernest. Je suis contente que tu sois ici, mon grand. Avec toi, mes petits sont en sécurité. Veux-tu que je te prépare un petit quelque chose au cas où tu aurais faim cette nuit? Non, merci, Madame Chonchon. J'ai tout ce qu'il me faut. Voilà. C'est la fin. C'était l'histoire de Maman Chonchon. J'espère qu'elle t'a plu. Tu peux la réécouter autant de fois que tu le veux. Bon après-midi, bonne journée.